Mercredi 24 janvier, l'USS Gunston Hall quitte le port de Norfolk, direction l'Atlantique Nord pour participer aux plus grandes manœuvres de l'OTAN depuis 35 ans. 50 navires, 80 avions, 1 millier de véhicules, 90 000 soldats. Pendant près de 4 mois, l'exercice Défenseur inflexible va se dérouler en mer et sur la face est du continent européen. L'exercice et son scénario étaient planifiés de longue date. Suite à l'attaque de l'un de ses membres par un adversaire proche, l'Alliance Atlantique déclenche l'article 5, les ripostes. L'invasion de l'Ukraine, il y a 2 ans, a tout changé. La guerre en Europe n'est plus une lointaine et hypothétique menace. Il n'est pas acquis que nous soyons en paix. C'est pourquoi nous avons des plans. C'est pourquoi nous nous préparons à un conflit avec la Russie et les groupes terroristes. Si nous en arrivons là, s'ils nous attaquent, nous ne cherchons pas le conflit, mais s'ils nous attaquent, nous devons être prêts. Pas une semaine sans qu'un responsable européen ou américain ne confie son inquiétude. En Suède, début janvier, le chef des armées a même provoqué une vague de panique. Kan det bli krig i Sverige? Ja. När jag så tydligt säger ja så handlar det här om en utveckling i världen. Det är ingen ny information. En Allemagne, le ministre de la Défense envisage lui aussi le pire. Nous entendons des menaces du Kremlin presque tous les jours. Vladimir Poutine pourrait même attaquer un jour un pays de l'OTAN. Nous devons réapprendre à vivre avec le danger. Selon les experts que le ministre allemand a consultés, la guerre pourrait éclater d'ici 5 à 8 ans. En Norvège, le chef des armées est encore plus pessimiste. Selon lui, les Européens n'auraient que 2 ou 3 ans pour se préparer. La semaine dernière, à la télévision française, le porte-parole du Pentagone ne disait pas autre chose. Il suffit de regarder ce que M. Poutine a dit publiquement. Il a menacé publiquement des pays de l'OTAN par le passé. Nous devons prendre cette menace au sérieux. Malgré les livraisons d'armes et les milliards de dollars accordés à Kiev, l'OTAN n'aurait pas dissuadé Moscou d'aller plus loin. Bien au contraire, sur le champ de bataille, la perspective d'une victoire ukrainienne s'éloigne. Dernièrement, Vladimir Poutine s'est encore fait menaçant contre la Finlande après son ralliement à l'OTAN, contre la Lituanie qu'il accuse de persécuter les minorités russophones. Tentative d'intimidation ou réel danger, il y a 2 ans, le Kremlin usait des mêmes mots et des mêmes prétextes. Quelques semaines plus tard, son armée envahissait l'Ukraine, la guerre commençait.